Bonjour à tous. Et effectivement, certainement que la réalité du suicide a été un point marquant dans ma vie sur cette recherche à savoir notre raison d'être, mais aussi, deuxième question importante, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors, lorsqu'on est confronté à la fragilité de la vie, ça nous pose cette question, bien, ça serait important de savoir qu'est-ce qu'il y a après. Et le tout a débuté en réalité lorsque, je dirais peut-être le thème de ma première période dans ma vie, ce serait la survie. J'ai grandi dans un contexte d'une famille typique québécoise, ce qu'on veut dire donc au niveau religieux, c'est des bons catholiques non pratiquants. Et dans le centre de Montréal, on a déménagé en moyenne aux 2 ans et demi. Alors, ce que ça apportait, c'est que c'était dur d'avoir un noyau, avoir une stabilité, de bâtir des relations. Et c'était aux 2 ans et demi parce qu'on était souvent dans un mode de réaction. Dans des quartiers plus défavorisés, où c'était plus difficile, la violence était présente, et quand la violence augmentait trop, mais on trouvait quelque part d'autre à déménager pour un peu plus la sécurité. Ma mère était une femme monoparentale. Mes parents ont divorcé très jeune, mon père étant alcoolique. Et lorsqu'il était sous l'effet de l'alcool, il devenait violent. Alors, je n'ai pas de très bons souvenirs de quand j'étais plus jeune, peu de souvenirs tout de même, mais ça nous a amené à vivre cette réalité de, de devoir se promener. Souvent, on s'est baladé vers le quartier Antique à Montréal, le quartier Saint-Michel, même à un moment donné, c'est drôle, pour certains connaissent plus Montréal, l'église de Rosemont, eh bien, j'habite dans les blocs appartements en diagonale de l'église baptiste évangélique de Rosemont, qui habite aujourd'hui. Et ça l'amenait donc de l'insécurité, hein, un petit jeune, parce qu'on doit toujours repartir à zéro, reconstruire, ou ma mère qui est retournée sur les études et être sur le marché du travail. Alors, cette dynamique, je me souviens, hein, souvent, ma mère, dans le début du primaire, faisait le repas, puis elle mettait ce qui était dans le milieu de la table et c'est tout ce qu'on avait à manger. Alors, elle attendait qu'on mange, puis s'il en restait assez, elle pouvait se faire un petit bol du repas. Alors, ça, c'est mes souvenirs du début du primaire. Ça l'a amené tout de même hein, de voir rapidement la violence, de voir troisième année de primaire, quatrième année primaire, les façons qu'on doit donc survivre. Il faut trouver par nos propres moyens, avoir un petit peu d'argent parce qu'on sait que les parents, comme notre mère, n'a pas la capacité nécessairement, elle fait ce qu'elle peut. Alors, on trouve de façon illicite, on trouve, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler du pot, de la marijuana, j'ai dit, oui, oui, je sais c'est quoi le pot. Puis je suis allé voir mon plus vieux frère pour comprendre c'était quoi parce qu'il y avait des gens qui voulaient en acheter. Alors, de façon qu'on a réussi à se procurer puis de revendre ça dans l'école primaire, réussir à trouver d'autres façons de faire de la fausse monnaie en petits jetons. Et c'était cette façon de se procurer de l'argent rapidement en quatrième année primaire, très jeune, mais dans ma tête, j'étais un homme, j'étais un adulte. Et c'est à ce moment-là où je me suis fait arrêter par les policiers pour la première fois en essayant de faire des ventes de jetons, puis qu'il y avait une enquête policière sur ce marché qui était dans le secteur. Et ça mettait en lumière, j'étais pas bien, j'étais pas heureux, j'étais dans ce moyen d'essayer de survivre dans ce contexte-là, mais je savais très bien que ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai reçu à ma confirmation une Bible de mes grands-parents, une Bible Tob qui était populaire, je l'ai encore avec moi présentement. Et je l'ai apportée aujourd'hui parce que j'ai souligné avec le temps des petites choses dedans. Et ça m'amenait vraiment à me poser des questions sur c'est quoi la vie? C'est quoi ma raison d'être? Mais c'est sûr, hein, dans cette réalité de jeune du primaire, je ne me souviens pas, peut-être autour de 10 ans. Alors, je suis rentré dans l'église catholique de mon quartier, sur la rue Saint-Joseph. Puis, je suis allé voir le prêtre. Puis, j'ai demandé, c'est quoi la foi? Et il m'a répondu, eh bien, la foi, c'est que tu dois croire sans te poser de questions. Puis, ça m'a tellement insulté
Parce que ça ne voulait rien dire pour moi. Non seulement ça, tu es en train de dire, pose pas de questions, fais juste faire les choses. Puis c'est pas ça que j'avais besoin. Et c'était la dernière fois que j'ai mis les pieds dans une église catholique. Alors à ce moment-là, pour moi, c'est terminé et je vais essayer de chercher par moi-même. Alors, j'avais encore ma petite Bible Tob que je gardais de côté, que je ne lisais pas vraiment, mais elle était présente. Mais cette incompréhension de ce que c'est vraiment la foi, qui est Dieu, ça restait abstrait. Il y avait quand même un héritage dans ma famille au niveau du nouvel âge qui était fort. Il y avait l'occultisme qui était présent, les songes, la lecture avec les cartes sur l'avenir, parler avec les esprits. Fait que c'était un peu ce monde qui était abstrait pour moi, mais qui était transmis de mes arrière-grands-parents à ma mère qui pratiquait ça à quelques fois. Et vers le 6e année primaire, on a déménagé encore une fois, puis ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'étais l'intrus de l'école. Et j'ai vécu de l'intimidation. Et rapidement, j'ai vu que c'était stratégique de me coller avec les gens les plus dangereux qui me permettaient d'avoir une certaine sécurité. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, à fumer la cigarette. J'ai commencé depuis un certain moment déjà, mais plus régulièrement, à sécher les cours un peu, à avoir des problèmes un petit peu plus. Mais les fréquentations, c'était des gens qui étaient plutôt dangereux. Et à ce moment-là, j'avais cette attirance parce qu'enfin, je découvrais une appartenance, mais pas une bonne appartenance. Et progressivement, mes relations ont commencé à s'endurcir avec des gens aussi qui avaient beaucoup de colère, beaucoup de haine. Puis je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec le regard, je vois l'intervention de Dieu. Ces personnes avec qui je m'attachais, eh bien, c'était dur pour moi parce que souvent, soit qu'ils se faisaient arrêter par la police, étaient mis dans des centres de jeunesse ou relocalisés dans d'autres résidences de foyer. Alors, l'une des personnes s'est fait arrêter parce qu'il est rentré avec une machette pour pouvoir reprendre un professeur. Il a voulu l'intimider. Et c'était mon ami proche avec qui que je côtoyais, puis il a disparu de mon cercle. Par la suite, rentré au secondaire, ça a été la même chose, essayer de me rapprocher, puis on trouvait des façons pour pouvoir survivre toujours. Mais rapidement, lorsqu'on avait des plans ensemble de vendre des cigarettes illégales ou autres, soit qui se faisaient relocaliser par la DPJ ou autre, et je retournais toujours à perdre mes amis, mes contacts. Alors, c'était difficile, mais je vois que c'était bon pour moi à cette période-là. Ça a été difficile parce que je vivais l'isolement et c'était difficile pour moi de développer des relations. Ma mère était très occupée quand même avec le travail, était aussi avec les études qui étaient présentes et elle faisait ce qu'elle pouvait pour nous. Mais il y avait un vide qui s'installait de plus en plus. J'avais de la misère à trouver mon identité, mon appartenance. Et un jour, ça a été frappant pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je marchais toujours sur un chemin de fer qui est un raccourci. Je montais une butte et je devais traverser le chemin de fer pour redescendre. Et l'hiver, c'était difficile parce que la neige était très haute. Et à un moment donné, j'étais un peu pris dans la neige et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'a poussé pour descendre en bas. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Et un train est passé. Je ne l'avais jamais attendu, juste en arrière de moi. Et ça m'a mis dans tous mes états. Qu'est-ce qui venait de se produire? Est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est des esprits, un ange gardien? Il y avait beaucoup de confusion, mais il y avait cette conviction que le monde invisible existait bel et bien. Ça m'a intrigué beaucoup et j'ai essayé de côtoyer en lisant la littérature sur le sujet. Et dans mon secondaire, j'ai commencé à chercher Dieu, pas dans l'Église, pas nécessairement à travers la Bible, parce que j'étais encore en réaction à ce que le prêtre m'avait dit lorsque j'étais jeune, puis je ne comprenais pas ce que ça représentait. Et j'ai navigué dans cette recherche-là au niveau de la spiritualité. Et entre-temps, à ce moment-là, une connaissance à l'école secondaire s'est suicidée, s'est enlevé la vie.
Et ça m'a déstabilisé. Et peut-être en une période un an et demi, j'ai 2 amis qui ont fait des tentatives de suicide, comme je l'ai partagé au début. Et je me souviens encore, à l'école secondaire, j'étais assis sur les casiers à côté d'un ami qui venait de faire une tentative. Il avait encore ses bandages autour des poignets. Puis je disais, tu peux pas faire ça. La vie est trop précieuse pour se permettre de faire ça. Puis il dit, oui, mais ça sert à quoi? C'est tellement dur, c'est tellement souffrant. Puis j'essaie d'argumenter pour l'expliquer, pour le convaincre à quel point que la vie est importante. Puis j'ai réalisé à l'intérieur de moi que je ne croyais même pas à ça. Les arguments que j'avais trouvés pour essayer de le convaincre, mais ça n'avait pas de poids pour moi-même, ça mettait en lumière que finalement, c'est vraiment si important? Ce serait tellement plus facile de s'enlever la vie, puis d'arrêter de chercher de survivre. Alors, ça s'est mis plus au contraire, à faire l'effet contraire, à creuser en moi cette question. Pourquoi continuer? Pourquoi chercher à survivre encore? S'il y a tellement de souffrance, si la vie est si douloureuse aujourd'hui. Je regarde en arrière puis je ne vois pas tant de belles choses. En quoi l'avenir va être meilleur? Et dans mon cœur, je me suis mis à désirer la mort et à jouer un petit peu avec ça. Je me souviens des épisodes, j'avais traversé l'autoroute en hiver en diagonale dans le carrefour de l'autoroute 40 puis l'autoroute pour aller prendre la 25 vers le tunnel Hupert-Lafontaine. Puis je voyais les autos qui passaient proche de moi et certains klaxonnaient. Puis dans mon cœur, ça serait plus simple si un auto me frappe. Mais le prétexte, c'était un raccourci. Une autre fois, dans le quartier Montréal-Nord, mais j'avais des amis, certains, des connaissances des gangs de rue au niveau des beaux gars et de l'époque. Et j'étais un blanc dans un quartier où tu ne peux pas être blanc après 10 heures lorsqu'il fait noir. Et j'étais là, il était 11 heures, minuit. Je parlais dans une cabine téléphonique. Puis j'avais peut-être 16 ans. Et un homme est arrivé avec un couteau pour me taxer. Puis j'avais une indifférence totale de la situation. Plus, le pire qui peut arriver, c'est que je meurs. Fait, je l'ignorais. Je regarde, j'ai pas le temps. Il était juste déstabilisé, il ne savait pas quoi faire. Il m'a laissé là, puis il est parti. Mais un jour, il y a quelque chose de particulier qui est arrivé. Une crise dans ma famille. Une de mes tantes avait joint une secte. Et les gens étaient déstabilisés par ça. Ils allaient perdre leur sœur. Ma mère était dans tous ces états. Puis ça m'intriguait. C'est quoi ce secte-là? Eh bien, c'était une église baptiste. Et elle avait donné sa vie à Dieu. Puis ça m'intriguait vraiment particulièrement. Pour elle, ça avait changé sa vie. C'était la plus belle des nouvelles qu'il ne peut pas avoir. Et ça faisait réagir ma famille comme ça n'avait aucun sens. Alors, quand j'allais chez eux, je posais des questions. Puis ils m'en parlaient. Puis ça m'intriguait. Mais je ne me sentais pas prête d'aller visiter son église. Et après un certain temps, j'ai accepté de venir un dimanche matin. Mais j'ai apporté ma Bible Tob que mes grands-parents m'avaient donnée. J'ai dit, moi, je vais aller lire, je sais, c'est la vérité dans la Bible. Fait que si eux vont me dire des choses, mais je vais retourner voir qu'est-ce que cette Bible-là, elle dit, puis comparer. Puis avec le temps, vers 15, 16, jusqu'à 17 ans, eh bien, j'étais impressionné que ça dit qu'ils enseignaient à l'Église. Eh bien, je pouvais le retrouver puis le voir dans la Bible. Ce n'était pas des choses inventées. Ça venait s'appuyer sur ce que la Bible, elle disait. Et le message, il y avait un message d'espoir. Ça faisait du bien. Quand je ressortais de l'Église, j'étais en tout feu, tout flamme. Je me sentais bien. Je me sentais à la bonne place. Je sentais que je n'avais pas besoin de mettre une carapace de protection. Voilà, j'avais envie de pleurer après la prédication. Le message du pasteur, ça me faisait du bien à entendre. Je me sentais proche de ce Dieu que je savais qu'il était là, mais qui était abstrait pour moi.
Mais de retour chez moi, je retournais dans mes vies. Je retournais dans les clubs, je fréquentais les mauvaises personnes, je voyais la violence qui était présente. Il y avait comme une séparation entre ce que je vivais le dimanche matin, puis de ce que j'attendais de Dieu, puis ce que je découvrais de ce Dieu-là, et la continuité de ma vie par la suite. Et c'était drôle parce que, c'est drôle puis pas drôle, mais en retournant dans la vie avec mes fréquentations que j'étais, je redécouvrais la dureté de mon cœur, puis la détresse de ma vie. Puis le dimanche matin, ça allait bien à nouveau, puis ça me faisait du bien, puis j'étais en flamme. Puis là, la semaine rembarquait, puis ça rediminuait. Il n'y avait aucun sens dans tout ça. Je lisais les passages, puis je voyais l'amour de Dieu à mon égard. Jésus était mort pour mes péchés. Puis je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça magnifique. Il y avait le fameux passage qui est dit, Jean 3,16. Cet amour, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Wow, c'est magnifique! Mais dans ma vie, il n'y avait eu aucun changement. Puis je n'étais pas conscient de ça. Puis un jour, je lisais ma Bible tout seul dans l'autobus à Montréal. L'autobus, je crois que c'est celle de Saint-Michel. J'étais dans mon petit banc unitaire, ma petite place, puis je lisais ma Bible. Puis je suis tombé sur un passage qui m'a frappé, qui est la parabole du semeur. On voit dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 13. Puis on voit ici qu'il dit « Un homme sortit pour semer. Tandis qu'il répandait de la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. Les eaux vinrent et les mangèrent. Une autre tomba sur un sol pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre et les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Et quand le soleil fut, haut dans les ciels, il brûla les petites plantes. Elles se desséchèrent parce qu'il n'avait pas de grandes racines. Une autre tomba dans les grains, des grains tomba parmi les plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent et étouffèrent les bonnes pousses. Là, je me suis arrêté ici. Puis je me suis dit, merde, j'ai un problème. Parce que ça, c'est moi. Ça, c'est moi parce que je me voyais le dimanche matin, puis j'entendais le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ avait fait pour mes péchés, que j'étais un être pécheur, que j'avais besoin de lui et qu'il avait tout accompli à la croix. Et que je voyais que ça grandissait le dimanche, le lundi, le mardi, et là, ça rediminuait. Puis je voyais les roseaux de ma vie qui venaient l'étouffer. J'étais profondément attristé parce que je voyais que j'étais dans le mauvais sol. Je voyais cette réalité que j'étais voué pour être séparé de Dieu pour l'éternité. Puis ça traitait dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je n'avais pas d'assurance en soi. Mais là, je venais de comprendre que je m'en allais en enfer. Séparé de Dieu pour toujours. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie à Dieu. Je me souviens, je me suis courbé, là, puis les gens devaient, je ne sais pas s'ils me regardaient, là, mais j'ai mis mes 2 mains dans mon visage, puis dit, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Ça n'a aucun sens. Puis j'étais profondément triste parce que dans ma tête, en lisant ce passage-là, je n'avais pas vu que ça expliquait qu'on pouvait changer de sol. Alors, je comprenais que j'étais voué pour être séparé pour toujours et que certains allaient être sauvés, qui seront dans les bons sols, mais que pour moi, ce n'était pas possible. Alors, je dis, Seigneur Dieu, je veux te consacrer ma vie à te servir, parler de toi à tous, et que ceux qui sont dans les bons sols, que tu puisses aller les chercher. Parce que le salut est en toi seul. Et à ce moment-là, j'avais cette conviction que je devais parler de cette bonne nouvelle que je venais de comprendre aux autres, en pensant que pour moi, c'était trop tard, que je ne pouvais pas être sauvé.
Et j'ai parlé de ça à ma tante 2, 3 semaines plus tard. Puis elle dit, non, non, attends, tu peux être sauvé toi aussi. Si tu places ta confiance en celui qui sauve lui seul, en Jésus-Christ. Je dis, ben oui, certainement. Certainement que je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de lui, que tout a été accompli à la croix. Et à ce moment-là, ça a été une joie débordante. Et ça m'a déstabilisé parce que je découvrais que le message de l'Évangile, plusieurs le connaissaient autour de moi. Ceux qui, par exemple, je partageais cette bonne nouvelle à des gens, puis certains disent, ben oui, je le sais, moi aussi je suis chrétien, je vais à l'église à tous les dimanches. Et ça me déstabilisait. C'était un conducteur pour une petite gang qui allait faire des vols dans les dépanneurs. Comment ça pouvait fonctionner? Un jour, je suis allé voir un ami, puis je me suis ramassé dans la maison, il n'était pas là, puis il y avait son cousin qui était présent avec plein de personnes, puis c'était tous la plupart des membres, des beaux gars, des gangs de rue criminels haïtiens. Puis moi, je suis le petit blanc là. Qu'est-ce que je fais là? Puis on me dévisageait. On ne comprenait pas qui que j'étais exactement. Fait que je m'assois avec eux, puis j'attends. Puis on me demande d'où tu viens, toi? Je dis, ben, je viens de l'église. C'est un dimanche après-midi. Puis l'église? Je dis, ben oui, je suis chrétien. Je dis, ah ouais, t'es chrétien, c'est cool ça. Puis je découvre qu'il y avait un respect dans la culture haïtienne. Plusieurs ont grandi dans cette réalité. Et ça m'a mis l'occasion de dire, ben, plusieurs ont entendu ce message, mais ne l'ont pas compris dans leur vie. Comme dans ma propre vie, je l'avais entendu, mais je n'avais pas laissé cette place. Je ne savais pas exactement comment le Seigneur allait m'utiliser, mais je voyais autour de moi des gens qui vivraient avec cette même carapace, cette dureté, mais qui avaient un vide, une fragilité. Certains des membres de gang qui montraient cette autonomie, cette autosuffisance, mais c'est évident qu'il y avait ce vide comme moi. Je suis allé voir ma mère pour lui partager cette bonne nouvelle et elle s'est mise en colère. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle m'a interdit d'aller à l'église, de lire la Bible, de parler avec des gens, de parler avec ma tante même. Elle réagissait d'une façon disproportionnée. Et ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'elle avait eu un songe la veille. Puis dans son songe, un ange s'était révélé à elle pour dire qu'elle allait perdre un enfant. Et que la Bible d'aujourd'hui, ce n'était pas le vrai message. Qu'il ne fallait pas se fier à ce message-là. Puis moi, j'arrive avec la Bible en disant, hey, j'ai appris la bonne nouvelle, je suis sauvé en Jésus-Christ. Et pour la première fois, j'ai accepté. J'ai pris du temps avec Dieu, j'ai prié Dieu, Seigneur, comment je dois réagir? Je me suis toujours rebellé de ma famille, j'ai toujours fait une double vie cachée. Puis je vais me soumettre à ma mère, mais sans renier Dieu. Alors, j'ai arrêté d'aller à l'église et d'aller visiter ma tante. Et en parlant avec mon pasteur, je dis, attends, j'avais 17 ans et demi, 17 ans, il dit, passe cette période jusqu'à ce que tu sois majeur et honore ta mère. Alors, j'ai pris ma Bible, puis je l'ai cachée en dessous de mon matelas. Puis j'ai mis de côté mes autres livres qu'on m'avait donnés. Puis j'ai arrêté d'aller à l'église dans cette période-là. Puis le soir, quand je me couchais, je sortais ma Bible avec une petite lampe de poche, puis je la lisais. Puis je trouvais ça difficile, mais je savais que Dieu était avec moi. J'avais une paix que je n'avais jamais vécue auparavant. Mais un jour, je me suis frappé, je me suis dit, mais maintenant que je sais qu'est-ce qu'il y a après la mort, que je vais être avec Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas m'enlever la vie maintenant pour aller le rejoindre? Pourquoi continuer à vivre si maintenant j'ai la réponse à cette question?
et ça me tourmentait. En pleine nuit, à un moment donné, je me suis réveillé. Ça m'arrive jamais, je dors très bien. Et j'avais cette pression sur moi, je devais ouvrir ma Bible. Et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur un passage qui m'a fait du bien, qui a mis une paix sur ce moment-là. C'est un passage qui disait clairement que je devais me remettre et faire confiance à Dieu, me remettre entre ses mains et lui faire confiance. Je dis, il ne faut pas que j'oublie ce passage, mais je ne l'ai pas écrit. Et qu'est-ce qui arrive quand on n'écrit pas? On oublie. Je ne me rappelle plus de ce passage-là, c'était lequel. Mais je me souviens que ça a été un baume sur ma vie. Je dis, Seigneur, je vais te servir. Tu as un plan pour moi, je ne connais pas c'est quoi ce plan-là, mais je te fais confiance. Et là, à 18 ans, je suis retourné à l'église. Je me souviens, le 2e ou 3e dimanche, j'ai demandé de me faire baptiser. Puis je me suis fait baptiser. Quelques mois plus tard, ma mère a réalisé que les dimanches matins, je ne suis pas là. Elle me demande comment elle va réagir. Je lui partage, mais je suis allé à l'église. Puis je me suis fait baptiser à l'église. Puis elle était triste. Mais elle n'était pas triste parce que j'étais retourné à l'église. Elle était triste parce que je ne lui avais pas dit que j'étais retourné à l'église. Puis je ne comprenais pas, il y avait un changement complet d'attitude. Un autre soir, en pleine nuit, je me réveille. Et là, j'ai besoin d'ouvrir ma Bible. J'ouvre ma Bible. Puis je vois un signet qui est un pamphlet de l'Église avec une publicité de l'école biblique Parole de Bethel. Seigneur, j'ai cette conviction-là, je ne sais pas pourquoi, mais je dois aller me faire former pour te servir. Alors, je me suis inscrit à cette école biblique sans savoir c'était quoi. Et je suis allé me passer une année qui a été magnifique dans ma vie, qui m'a permis de m'arrêter et d'apprendre sur lui. Ça mettait en lumière les fondations dans lesquelles que Dieu m'avait accompagné. Les passages qui m'ont foudroyé, c'était dans Hébreux 9, qui dit au verset 27, « Tout homme est destiné à mourir une seule fois. Après quoi vient être jugé par Dieu. » Ça me brûle à l'intérieur. On va tous mourir un jour, mais dans le temps de Dieu. Et je dois y faire confiance. Et le jugement va venir à ce moment-là. Cette urgence de partager cette bonne nouvelle à ceux qui un jour aussi vont mourir, mais qu'il est possible de savoir ce qui va arriver après. Nous serons soit pour l'éternité avec Dieu ou pour l'éternité sans Dieu. Et c'est cette flamme qui a brûlé, qui brûlait à l'intérieur. Et à la sortie de l'école biblique, je voyais que je devais mettre de l'ordre dans ma vie. Je devais mettre de l'ordre dans ma vie, dans mes relations. Et ça l'a amené que j'ai perdu presque tous mes amis. Et en 2 ans, tous mes amis que je ne faisais pas des concessions. Mais je ne pouvais plus fréquenter les mêmes endroits qu'avec eux. Mes motivations, ce qui m'enflammait, pour eux, c'était une perte de temps. Et ça a été bon pour moi. J'ai rappelé mon père que je n'avais pas eu de contact depuis la 6e année primaire. J'avais plus son téléphone, alors j'ai pris un bottin de téléphone, un annuaire, et j'ai appelé par les noms de famille, puis j'ai retrouvé. Et on a pris un café ensemble. Et je l'ai pardonné à ce moment-là. Cet homme qui était alcoolique, qui était violent lorsqu'il consommait trop d'alcool, était un homme brisé, qui s'était abstenu depuis des années de l'alcool. J'avais un demi-frère, un petit frère, 12 ans de différence, que j'avais perdu de vue depuis l'âge qui avait comme 6 mois, 1 an. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a permis de pouvoir prendre du temps et de parler de ce qu'il avait fait dans ma vie.
Et pour mon père, qui était brisé, c'était trop pour lui de s'occuper de mon demi-frère. Alors, j'ai eu cette occasion de le prendre à charge. Ça a été difficile, mais le Seigneur est allé le chercher et il a donné sa vie à Dieu. 1 an et demi après qu'il était venu vivre chez moi. Il y a 2 ans, mon père a passé par les eaux du baptême à l'église de Île-Jésus à Laval. Et de voir cette réalité, ce verbe qui était, ce thème survivre, avait changé. Puis c'était maintenant juste de le suivre. Non parce que je suis bon, mais parce qu'il est bon. Dieu seul est bon. Et il fait cette œuvre dans ma vie. Et je le vois m'utiliser. Et je vois des gens autour de moi vivre la même chose. Et ma vie aujourd'hui n'est plus une question de survivre, mais de le voir agir autour de moi. Avec une paix, une assurance que je sais où je vais vivre pour l'éternité, dans sa présence avec lui pour toujours. Certains on disait, tu as trouvé une béquille dans ta vie. Puis ça m'insultait. Dieu n'est pas une béquille, voyons. Mais finalement, oui. Il dit même que c'est mon rocher, mon refuge. Puis que dans ma vie, j'ai cherché à m'avoir des béquilles, mais ils se sont tous brisés une après l'autre. Mais lui seul est la parfaite béquille qui ne se brisera jamais. Et c'est aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai la joie de pouvoir partager ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Il se glorifie dans ma fragilité. Et pour moi, l'exhortation dans ma vie, lorsque je trouve que c'est difficile ou dans le début, c'était de voir Paul lorsqu'il parlait à Timothée. Ces exhortations à poursuivre, à continuer. C'est pour un temps. C'est difficile parce que c'est normal, parce qu'on n'est pas appelé à vivre ici pour toujours, parce que le péché est présent ici. Les conséquences de notre péché, de notre folie, les répercussions, on le souffre, mais c'est pour peu de temps. Et un jour, ça va être terminé. Cette peur de la mort, pour certains que j'ai vus, elle est normale et elle est bonne, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. On a été créé pour vivre pour l'éternité dans sa présence. Et ça met en lumière cette urgence de nous mettre en règle, chacun d'entre nous. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Dans ma marche, comme Paul dit, hein, que ce n'est pas un petit sprint, c'est un marathon. C'est du long terme. Ce n'est pas une petite bataille, mais c'est un combat, c'est une guerre. Ça dure longtemps, toute cette période ici. C'est du long terme, jusqu'au jour où le Seigneur aura choisi le moment qui soit, de venir chercher ou de revenir. Et ça met une paix. Que la vie n'est pas plus facile, il y a encore des épreuves, c'est encore difficile, il y a la maladie qui embarque, il y a la fragilité, il y a les relations qui sont difficiles et des fois on dit que ça serait tellement plus simple. Un jour, ça va l'être. Et mon regard est à cet endroit-là, que je le garde encore. On peut se confier qu'un jour, on va pleinement le goûter. Mais ce n'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie et continue de faire.